l'objet de votre présence ici à Sédhiou? L'objet de notre présence, c'est chaque année le QCIMS organise des tournées dans les coins les plus reculés du Sénégal. Parce que le syndicalisme, c'est le terrain. Nous voudrions vivre avec les enseignants les réalités du terrain, connaître leurs conditions de travail. Et c'est pourquoi cette année également, en dépit de la pandémie de la Covid-19, nous avons démarré une série de tournées. Et depuis lundi, nous sommes dans la région de Sédhiou. Les objectifs s'articulent autour d'abord de l'évaluation du protocole d'accord qui a été signé le 30 avril 2018 et ensuite échanger avec les collègues sur la situation nationale caractérisée par les arrestations arbitraires et quotidiennes de citoyens, mais notamment d'enseignants qui n'ont pas leur place en prison, mais dans les salles de classe. Et ces arrestations sont symbolisées par celle de notre collègue, le camarade Lamine Bachi, qui est professeur d'espagnol au lycée de Bona et qui, heureusement, a été libéré. Et c'est pour nous l'opportunité, l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous les enseignants de la région de Sédhiou qui se sont mobilisés, notamment les responsables du QCIMS, pour la libération de ce collègue. Mais également, nous exigeons la libération de tous les autres enseignants. Il y a un collègue prof d'anglais au CM de Pikine, à Saint-Louis également, qui est arrêté. Il doit être libéré sans condition, puisque sa place n'est pas en prison. Ensuite, nous partageons avec les collègues quelques recommandations relativement au conseil administratif, etc., aux droits et devoirs des enseignants. Maintenant, concernant les arrestations, il y en a eu plusieurs. J'ai dit que c'est des arrestations arbitraires qui remettent en cause l'état de droit. Parce que s'exprimer librement, manifester pacifiquement sont des droits fondamentaux qui sont consacrés par la Constitution, la charte de notre pays. Donc on n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un parce qu'il manifeste. On n'est pas dans un régime d'autorisation, mais dans un régime déclaratif. Donc on informe l'autorité qui doit prendre les dispositions. Entre autres enseignants arrêtés, nous avons le camarade Sambatal du lycée Baba Diong de Podor qui a été arrêté. Une arrestation arbitraire. D'ailleurs, toute la population de Podor était sortie pour exiger sa libération, de même que les responsables du QCIMS et tous les autres syndicats du G7 et des enseignants. Il y a eu l'arrestation également de Boubacar Seye, président Horizon Sans Frontières. Pour nous, c'est des dérives liberticides. L'arrestation de notre collègue au lycée de Cabrousse, dans l'école, dans sa classe, c'est qu'il y a une violation des franchises scolaires, alors que l'école est un sanctuaire. L'arrestation de Jean Abdoulaye Faye, professeur d'économie au lycée Mam Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel, l'arrestation du proviseur de Kédougou et d'autres enseignants, et l'arrestation de Lamine Badji. Pour nous, c'est du dérive. On doit protéger l'état de droit. Sans état de droit, nul ne peut s'exprimer. Donc c'est pourquoi le QCIMS se dénonce et exige la libération de tous les détenus, mais particulièrement des enseignants, parce qu'arrêter un enseignant, c'est priver à un enfant un droit fondamental qui est le droit à l'éducation. Vous avez dénoncé de lenteur administrative? Les lenteurs administratives, j'en viens. Parce que le protocole d'accord, l'un des points, c'est les lenteurs administratives qui plombent la carrière des enseignants. Depuis 10 mois, pour ne pas dire un an, les actes ne sont pas signés au ministère de la fonction publique. Nous l'avons dénoncé, nous avons écrit. Mais Madame le ministre faisait la sourde oreille. À la limite, c'est du mépris à l'endroit des enseignants, alors que c'est une enseignante de formation. Mais ce qui est plus scandaleux, il a fallu qu'on tienne un point de presse pour demander qu'on nomme un ministre qui signe les actes pour qu'elle signe en l'espace de 72 heures 11 000 actes. C'est un aveu. L'autre aspect, elle dit que l'État a débloqué 166 milliards pour les rappels. Mais elle devait dire également que ces rappels, c'est une dette que l'État doit aux enseignants. Ça veut dire que les enseignants sont morts. L'autre aspect, je crois que s'il y a quelqu'un qui est habilité à en parler, c'est le ministère des Finances ou le directeur de la SOL. Ce qu'on lui demande, Madame le ministre,
c'est qu'elle s'occupe de la carrière et qu'elle signe les actes à temps. Et aujourd'hui, elle a prouvé que si elle veut signer des actes, elle le fera. Parce qu'en 3 jours, elle a signé 11 000 actes. Il y a la question aussi du reversement des MEPS, la question de la création du corps des administrateurs scolaires, le statut des chefs d'établissement, dont les indemnités tournent autour de entre 40 000 et 80 000, ce qui est inadmissible, dérisoire, alors qu'ailleurs, les chefs de service ont plus de 500 600 000 d'indemnités. Vous avez aussi les lenteurs concernant les mises en solde de la formation, c'est un droit et on doit matérialiser cet accord. On a également la question du système de rémunération, pour nous, est une question d'équité et de justice sociale, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait des écarts salariaux au Sénégal inquiétants. Et c'est pourquoi le QCM exige, parce que l'État a les moyens, en 3 jours, si on peut décaisser 350 milliards, on est capable de régler les problèmes de l'école. Enfin, nous l'avons dit, les enseignants sont des patriotes, ils l'ont prouvé lors de la pandémie. Ils se sont sacrifiés, ils ont chopé le virus, ils ont payé un lourd tribut. Beaucoup d'enseignants ont eu la maladie, beaucoup d'enseignants sont morts du fait de la Covid, comme des Sénégalais. Malgré tout, ils ont continué à aller dans les coins les plus reculés pour servir la nation, pour servir leur patrie. Ce que nous attendons maintenant du gouvernement du Sénégal, c'est une reconnaissance sociale et politique. Mais qu'ils se le tiennent pour dit, nous resterons debout pour mener le combat pour la revalorisation de la fonction enseignante, pour un système de rémunération juste, équitable, mais surtout pour la satisfaction de toutes les doléances des enseignants sans parce que dans le protocole, tous les délais ont été largement dépassés. Je vous remercie.